Alors, nous abordons maintenant la dernière partie de notre journée. Donc, une table ronde intitulée cette fois-ci, sans point d'interrogation, on pourra l'observer, un nouveau contrat social pour la recherche scientifique. Cette table ronde s'inscrit bien sûr dans la continuité de cette journée, mais a aussi une perspective plus large et s'entend comme ayant aussi vocation à mettre en discussion l'ensemble des thématiques de ces trois colloques, de ces 3 journées de colloques. Et donc, nous allons procéder d'une façon un tout petit peu différente de ce qui a été fait jusqu'à présent aujourd'hui. Donc, nos 3 intervenants prendront la parole successivement pendant un temps de parole que vous savez, je crois, relativement limité, et ce qui nous permettra d'engager entre vous 3 la discussion. Donc, je donnerai d'abord la parole à Corinne Lepage, qui est avocate, ancienne ministre de l'Environnement, et bien connue pour ses engagements en faveur de l'environnement. Christian Vélo, qui est biologiste, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, membre du conseil d'administration de Sciences Citoyennes et président du conseil scientifique du CRIGEN. Et puis, enfin, je donnerai la parole à Isabelle Stengers, philosophe, professeure à l'Université libre de Bruxelles, auteur d'ouvrages sur les sciences et le rôle social des sciences, et qui fait partie des architectes de cette série de 3 colloques. Donc, merci à tous les 3 pour votre présence à cette table. Et donc, je vous donne la parole. Madame Lepage, je vous en prie. Merci d'être parmi vous et de retrouver mon ami Christian Vélo à mes côtés, parce qu'on travaille au CRIGEN depuis un paquet d'années, puisque le CRIGEN va fêter ses 20 ans et que tu y es presque depuis le début. Presque. Voilà. Donc, moi, j'avais envie de parler un peu de responsabilité et de responsabilité des experts, de l'expertise, parce que je pense que c'est un sujet majeur si on veut sortir des décisions stupides, des décisions publiques stupides. Il faut comprendre qu'on est dans un système que je qualifierais de déresponsabilisation organisée. C'est-à-dire que personne n'est responsable de rien. Le décideur politique n'est pas responsable de la décision qu'il prend en matière d'autorisation diverses et variées, glyphosate, mais bien d'autres, parce qu'il explique qu'il n'est pas compétent et que par conséquent, il se remet à l'avis des experts. Et qu'à partir du moment où les experts ont dit quelque chose, eh bien, il suit ce que les experts ont dit. Par experts, entendons comité d'experts publics, de comités d'experts dont la composition, j'y reviendrai dans un instant, laisse parfois à désirer. Et l'expert dit, moi, je donne un avis, je décide de rien. Donc je ne suis pas responsable de la décision qui est prise. Et donc, on se retrouve dans un système où chacun s'est repassé le mistigris. Et en définitive, quand une décision catastrophique est prise, il n'y a plus personne parce que l'expert n'est pas responsable et le décideur dit qu'il ne l'est pas davantage puisqu'il s'est reposé sur d'avis de scientifiques. Donc, il y a la responsabilité, bien entendu, du décideur à bien cadrer, mais il y a aussi celle des comités d'experts. Parce que tout ça est une affaire de responsabilité. Et ça nous renvoie à quelque chose qui n'est, à mon avis, plus fait ou pas fait, parce que quand on dit plus, ça veut dire qu'à un moment donné du temps, ça l'a peut-être été, mais à mon avis, ça ne l'a jamais vraiment été. C'est, en matière de risque, la différence entre l'évaluation et la gestion. Il faut qu'il y ait une responsabilité pour l'évaluation, il faut qu'il y ait une responsabilité pour la gestion. C'est 2 choses qui ne sont... C'est 2 modes de raisonnement qui ne sont pas les mêmes. Donc je voudrais me focaliser dans les 3 minutes qui me restent sur les experts. Nous avons au CRIGEN, mais bien au-delà de cela, et à Sciences Citoyennes, c'est la même chose, parfaitement compris la manière dont, je ne veux pas dire fonctionnait, mais dont dysfonctionnent de nombreux comités d'experts. Ils dysfonctionnent dans leur composition parce qu'il y a une définition des conflits d'intérêts qui n'est pas acceptable. Je parle en particulier au niveau communautaire. Au niveau français, je trouve qu'il y a eu quand même un peu de progrès qui ont été faits avec l'ANSES,
même si je considère comme totalement inacceptable que ce soit le même organisme qui évalue et qui autorise. C'est le cas aujourd'hui. Les autorisations de mise sur le marché de produits sont faites par l'ANSES et les produits évalués par l'ANSES. Ce qui, au passage, traduit une déresponsabilisation du politique au sens strict du terme, qui ne veut plus prendre la responsabilité d'autoriser. Donc, qui renvoie sur un organisme tiers le soin de lui prendre la responsabilité de l'autorisation. Et comme c'est le même qui autorise et qui évalue, on se trouve en face d'un problème. Donc, problème, je lance des pistes, parce qu'ensuite, il faudra qu'on en discute, bien sûr, sur la composition. Ensuite, sur les cahiers des charges qui sont utilisés, les publications qui sont utilisées. Quand on voit, par exemple, que l'EFSA vire systématiquement tout ce qu'elle considère comme n'étant pas des études faisant l'objet de bonnes pratiques et utilise des études qui ne sont jamais publiées dans des revues à comité, enfin jamais, j'exagère, rarement publiées dans des revues à comité de lecture, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle et que c'est le plus souvent purement et simplement des études d'industriels qui en plus sont secrètes puisqu'elles ne sont pas publiées. Que, bien entendu, les données brutes ne sont pas publiées et que dans ces conditions-là, il n'y a aucun contrôle possible, y compris par les autres scientifiques, pour discuter, ne serait-ce que pour discuter, sur les avis qui sont émis. Il n'y a pas de possibilité de discussion, ou c'est très difficile, puisqu'on n'a pas les éléments qui ont permis de servir de base à la prise de décision. Donc je pense qu'il faudrait aller vers un système de responsabilité des experts. Non pas s'ils se trompent, parce que errare humanum est, mais si les procédures qui ont été utilisées n'ont pas été les meilleures pour éviter de se tromper. Alors c'est peut-être un peu compliqué, ce que je suis en train de dire est un peu procédural, mais je pense que c'est assez objectif. Parce que cela conduirait effectivement à revoir les process, à revoir le mode de désignation des personnes, à revoir les études qui sont utilisées, à revoir les protocoles qui sont utilisés, les cahiers des charges qui sont utilisés, etc., etc. Et à partir du moment où il y aurait responsabilité du gestionnaire et de l'évaluateur du risque, à ce moment-là, je pense qu'on irait vers des décisions qui seraient quand même beaucoup plus raisonnables pour les communs des mortels que nous sommes. Voilà, je pense que j'ai tenu dans mes 6 minutes. Merci beaucoup.